Ah, l'argent, quel merveilleux sujet on va aborder aujourd'hui en vidéo sur Forza Motorsport. Bienvenue sur ce nouveau tuto, ce nouveau guide centré sur comment gagner plus de crédits sur Forza Motorsport, comment être riche et acheter absolument tout ce qu'on souhaite. Sachez que dans cette vidéo, on va vraiment se centrer sur les crédits principaux. Alors ce que je veux dire par là, c'est que sur ce jeu, il y a deux modés. Il y a les crédits principaux qui permettent d'acheter les voitures, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Il y a les crédits d'amélioration avec le petit logo CP. Ces crédits-là, j'en ai parlé dans une autre vidéo centrée sur comment farmer justement ces fameux crédits et les niveaux d'amélioration. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait il y a quelques jours sur le sujet. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la monnaie principale, celle qui permet d'acheter donc les voitures, qui vont vous permettre notamment d'acheter toutes les caisses nécessaires au solo et au championnat vedette, ces fameux championnats temporaires qui parfois vous imposent, comme c'est le cas cette semaine avec le Track Exotics, des championnats avec des voitures pas données, des hypercars de circuit par exemple. Ça coûte quand même plusieurs centaines de mille crédits et si vous ne les avez pas, vous êtes un petit peu baisé pour compléter ces championnats et vous êtes un petit peu baisé pour obtenir la récompense du mois. Donc aujourd'hui, on se centre là-dessus. Évidemment, si vous connaissez d'autres astuces que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça pourra donner un petit coup de pouce aux autres personnes qui passeront par là après, et ce sera peut-être l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. Et puis comme d'habitude, si cette vidéo guide vous a aidé, je vous invite à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant, et pourquoi pas aussi en venant me follow sur Twitch, puisqu'actuellement sur Forza Motorsport je suis très actif en live, je fais plein de découvertes de jeux sur Twitch. Donc si ça vous intéresse, le lien est sous cette vidéo, vous pouvez venir évidemment follow et vous pouvez même utiliser votre Prime si vous voulez me soutenir, éventuellement me remercier pour ce petit guide. Donc, première petite chose à savoir, c'est que la vidéo va être découpée en plusieurs parties. Première partie, je vais expliquer déjà un petit peu comment fonctionne le système de récompense sur le jeu. Je vais vous expliquer comment optimiser tout simplement vos gains en épreuve. Ensuite, je vous montrerai comment moi je farm les crédits sur le jeu et quelle course, quel type d'épreuve je fais pour être le plus rentable possible. Et en troisième partie de vidéo, je vous montrerai une méthode qui permet de farmer le jeu en mode AFK, c'est-à-dire en étant absent, en n'étant pas sur le jeu devant le PC, pour que vous puissiez avoir des millions, je sais pas, en farmant la nuit par exemple pendant que vous dormez. Donc voilà, ça c'est le programme pour cette vidéo. Première petite chose que je voulais aborder quand même, c'est que sur ce Forza Motorsport, c'est extrêmement compliqué de farmer l'argent. Ils ont vraiment réussi à caler le jeu de sorte à ce que chaque épreuve donne vraiment le même montant de crédit par rapport au temps investi. C'est un petit peu différent d'un Forza Horizon ou d'un The Crew sur lequel on arrive à trouver des épreuves qui ont un rapport temps investi crédit légèrement différent d'une épreuve à l'autre. Sur ce Forza Motorsport, c'est vraiment réglé de sorte à ce que une heure de jeu investie, peu importe l'épreuve, donne vraiment un montant de crédit récompense. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment de circuit qui rapporte plus que d'autres, il n'y a pas de mode de jeu qui rapporte plus que d'autres, sachant que pour l'instant il n'y a que les courses, il n'y a pas encore ni le mode drift ni le mode drag, peut-être que quand ils seront rajoutés sur le jeu ils seront plus rentables. Donc le farm sur ce jeu est extrêmement compliqué et je pense que c'est pour ça que sur YouTube il n'y a pas encore beaucoup de vidéos qui parlent de comment se faire de la thune, à part des vidéos glitch que je ne mentionnerai pas aujourd'hui dans cette vidéo. Autre chose à savoir, c'est que sur ce Forza Motorsport, tout le monde n'aura pas la même récompense en fin d'épreuve, tout simplement parce qu'ils ont remis en place le système de VIP avec des boosts de crédit qui sont quand même très vénères, beaucoup plus vénères que sur Forza Horizon 5. Sachez qu'avec le VIP sur le jeu, vous allez gagner littéralement 2 fois plus de crédit en fin d'épreuve. Donc si vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête et que vous avez, on va dire, pas de problème avec le fait d'investir un petit peu de vrai argent sur le jeu, vous pouvez vous acheter l'extension Premium de Forza Motorsport qui vous permettra du coup d'ajouter le VIP à votre inventaire Forza Motorsport et donc de gagner 2 fois plus de crédit en fin d'épreuve. Sachez que si le Premium vous intéresse, je mettrai en dessous de cette vidéo un petit lien vous ramenant vers Instant Gaming et vous permettant du coup de payer le pass Premium et donc le VIP de Forza Motorsport un petit peu moins cher que sur le store officiel. Mais bon voilà, c'est quelque chose à savoir, le VIP de ce jeu est beaucoup plus vénère que celui de Forza Horizon 5 par exemple. Sachez que sur ce jeu, vous pouvez obtenir des crédits pour votre compte en jouant en solo, en carrière évidemment, mais aussi en jouant au jeu libre, donc en faisant n'importe quel circuit avec n'importe quelle voiture de votre choix, mais aussi évidemment en multijoueur. Cependant, pour le solo en carrière, il y a une petite différence, un petit moyen de gagner un peu plus de thunes, ça va être le fameux Challenge the Grid, donc risque vs récompense. C'est un système qu'ils ont mis un petit peu en avant lors de la communication du jeu. C'est le système qui en carrière vous permet de choisir en fait à quelle position vous allez commencer votre épreuve. Alors moi je commence toujours 12e histoire d'être, on va dire, correctement placé pour avoir mes chances de gagner tout en ayant un peu de challenge, mais il est vrai que si après avoir fait votre essai, votre prédiction est très bonne, rien ne vous empêche de commencer plus loin sur la grille pour tout simplement améliorer la récompense que vous aurez en fin d'épreuve. Alors c'est pas un énorme montant de différence, mais ça fait quand même une petite diff sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous encourage quand même à faire au moins un tour d'essai, voir un petit peu votre chrono.
ce que je n'ai pas fait là pour que la vidéo prenne pas 30 ans. Ensuite, regardez la prédiction du jeu, qui est en général un peu pessimiste. En général, quand le jeu me dit que je vais terminer 6ème, je finis souvent 3ème ou 4ème. Et ensuite, à adapter pour tout simplement gagner le plus de crédits possible. Sachez qu'en plus de ça, en carrière, mais également dans les autres modes de jeu, les réglages de difficulté vont augmenter votre récompense ou la diminuer. Sachez qu'évidemment, les difficultés et les règles que vous aurez choisies en épreuve vont influencer votre récompense. Vous pouvez avoir des gros bonus, vous pouvez avoir jusqu'à 60% de crédit en plus en jouant avec les règles experts et avec la difficulté Drive Avatar au maximum. Ça fonctionne de manière un petit peu différente d'ailleurs sur un Forza Horizon 5 que sur un Motorsport 7. Sur ces jeux-là, il y a carrément les options de pilotage qui vont rentrer en compte, c'est-à-dire que si vous jouez sans ABS, sans TCS et sans ESP, vous gagnez plus de thunes. Sur ce Motorsport, ce système a changé. Les seules choses qui vont vraiment compter, c'est à quel point vous mettez des drive avatars rapides. Alors moi, je suis un joueur moyen, je joue en difficulté 6 sur 8. Après, évidemment, libre à vous d'adapter selon votre niveau. Mais sachez que plus vous allez mettre haut, plus évidemment déjà, ça va vous obliger à être bon. Donc ça va vous permettre de vous améliorer en course. Plus évidemment, la récompense en fin d'épreuve sera importante. Et puis après, pour les règles, vous pouvez choisir entre règles club, règles sport et règles expert. Alors moi, je vous conseille, si vous êtes, on va dire, de mon niveau ou moins, donc voilà, joueur moyen entre guillemets, de jouer en règle sport parce que en général dans les épreuves solo, que ce soit en carrière ou en jeu libre, c'est très rare d'avoir des épreuves suffisamment longues pour que on tombe en panne d'essence ou que les pneus soient suffisamment abîmés pour qu'on doive passer au stand pour les changer. Moi je vous conseille de jouer en règle sport puisque ça vous permet d'avoir 6% de thunes en plus et ça active seulement quelques options de difficulté supplémentaires. Donc simulation carburant et pneus, je viens d'expliquer, c'est pas trop pénalisant pour la carrière. Vous gardez le rembobinage activé, ce qui vous permet de revenir en arrière dans l'épreuve si jamais vous faites une grosse erreur, et les pénalités restent modérées, donc de temps en temps vous allez prendre 2 ou 3 secondes si vous faites de grosses erreurs, mais c'est pas abusé. Évidemment, si vous jouez en expert, vous allez gagner beaucoup plus de thunes, sauf que là, il y aura la gestion du carburant et des pneus beaucoup plus réalistes et beaucoup plus punitives. Les dégâts mécaniques qui vont être simulés, donc là, par exemple, si vous avez une collision, vous risquez d'avoir des problèmes à votre boîte de vitesse ou à votre moteur, ce qui rendra votre voiture moins performante. Rembobinage désactivé, ce qui fait que si vous faites une erreur, vous pouvez pas revenir en arrière, et si vous avez un gros choc, par exemple, il faudra recommencer les courses, et vous avez des pénalités qui sont bien plus vénères. Donc vraiment, pour moi, le settings parfait pour jouer, c'est règle sport et difficulté 6 sur 8, ça me donne 50% de cash en plus à la fin d'une épreuve et c'est vraiment beaucoup plus rentable. Sachez qu'en plus de ça, une fois que vous terminez une épreuve, vous aurez un bonus d'XP lié au passage de niveau. Je crois qu'actuellement je suis niveau genre 115 et chaque niveau vous fait gagner une somme qui, si je dis pas de bêtises, est de plus en plus élevée. C'est-à-dire que plus vous avancez sur le jeu et plus vos niveaux sont élevés, plus la récompense est intéressante. Donc ça change un petit peu la donne aussi sur le long terme. Alors je vous le disais il y a quelques instants, le problème sur ce jeu c'est qu'il n'y a pas vraiment de circuit qui rapporte plus qu'un autre, il n'y a pas vraiment de type d'épreuve solo qui rapporte plus qu'un autre. Par contre, il y a le mode rival. Le mode rival, c'est un mode où vous allez être en joueur contre joueur asynchrone, c'est-à-dire... Mais vous avez le mode Rivo. Le mode Rivo, c'est un mode multijoueur. Alors je crois qu'effectivement, il faut le Xbox Live pour pouvoir y participer. C'est un mode multijoueur dans lequel vous allez choisir donc une catégorie de voiture au choix. Donc moi là, j'ai pris la Supra en classe A. Ensuite, un circuit de votre choix. Donc là, peu importe, on s'en fout, on va prendre... Allez, on va prendre Hakone pour la blague. Et ensuite, vous allez choisir donc un chrono cible. Donc là, mon rival, c'est cette personne-là qui a été choisie selon mon classement. Ce mode-là est un très très bon mode pour farmer, puisqu'il vous permet d'obtenir un peu plus de crédit par rapport au temps investi qu'en solo ou en carrière normale, selon évidemment vos paramètres de difficulté et selon à quel point vous commencez derrière en challenge the grid. Et en plus, à côté de ça, ça vous permet d'XP votre compte, plus d'XP la voiture et de gagner des points d'amélioration. Donc c'est un mode qui est très très intéressant. C'est un petit peu comme jouer au final aux essais d'avant-course, mais en multijoueur, où vous avez un temps infini pour faire les chronos que vous souhaitez. Donc là je fais juste un temps voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne. Si le jeu veut bien sortir du mode diaporama. Voilà, let's go. Donc là mon objectif c'est 10 minutes, bon voilà, clairement là on devrait faire mieux. En sachant que oui, pour qu'un tour soit valide quand même en rival, il faut ne pas utiliser le rewind, si je dis pas de bêtises, et il faut éviter toute collision. Donc si vous tapez un mur par exemple, ou si vous tapez, je sais pas, il peut y avoir des obstacles, genre des pneus, des trucs comme ça, des murs de pneus, ça va malheureusement rendre votre tour invalide. Mais clairement, pour la durée investie, ce mode-là, c'est très très clairement le plus rentable. Le seul souci par contre, c'est qu'il faut le Game Pass ou le Xbox Live sur console. Il n'y a pas ça sur PC d'ailleurs. D'ailleurs, pour info, sur Instant Gaming, ils vendent du Game Pass moins cher, hein, si vous avez envie absolument d'économiser quelques sous, c'est tout à fait possible. Donc là on va juste compléter un tour, on va être très très loin des records mondiaux qui sont à 1 minute 19, mais c'est simplement pour illustrer le fonctionnement du mode.
Donc là, pour 1 minute 30 de course, j'ai gagné 3000 crédits, plus l'XP qui va s'ajouter à mon compte de pilote et qui va peut-être me permettre à terme d'obtenir des bonus de passage de niveau d'XP. Sachant que plus vous faites de tours, plus la récompense de crédit est importante, plus vous faites des bons chronos, plus la récompense de rival est importante, et plus évidemment vous faites de tours, plus la récompense d'XP est importante, donc plus vous allez obtenir des niveaux d'XP et de bonus de passage de niveau intéressants. Bon, ensuite on va passer à la partie de la vidéo où je vous montre une méthode qui vous permet de farmer en ne jouant même pas au jeu, donc voilà, encore une fois je vous conseille pas forcément de faire ça, libre à chacun de choisir de le faire ou pas, c'est pas du tout un glitch, c'est pas du tout un exploit bug, c'est juste voilà une manière de jouer au jeu. Qui va utiliser les options d'accessibilité. Et je vous conseille pas forcément de le faire parce que clairement ça vous gâche un petit peu le plaisir du jeu. C'est vrai que le farm des fois c'est chiant, mais quand on a terminé une épreuve et qu'on gagne une bonne somme d'argent, on sait pourquoi on l'a fait. Là juste vous connecter sur le jeu, lancer le farm AFK, obtenir des millions sans rien faire, ça peut avoir un petit côté un peu chiant et tout simplement vous donner moins envie sur le long terme de jouer au jeu. Mais bon, pour ça, on va prendre une voiture, peu importe laquelle. Alors moi, en ce moment, j'XP la Supra, c'est pour ça que je la montre beaucoup en vidéo. Vous allez prendre un ovale, donc par exemple, on va prendre le Eagle Rock Speedway. Vous allez mettre la blinde de tours, donc le maximum, je crois que ça va être 100 tours. Ah, on peut mettre plus que ça. Donc ça dépendra évidemment du temps que vous avez à consacrer au farm. Voilà, vous pouvez mettre beaucoup plus de tours que sur Forza Motorsport d'ailleurs. Mais bon, là, je vais en mettre 5 pour simplement illustrer cette petite méthode. Donc 5 tours, heure de départ on s'en fout, on va mettre la météo en clair par contre, on va mettre évidemment les Dravatar dans cette méthode de farm en difficulté 1, on va mettre le nombre de Dravatar au max et on est parti pour cette petite épreuve. Alors pour cette petite méthode, ça va reprendre tout simplement les settings qu'on avait mis pour farmer les crédits d'amélioration de voiture. Donc on va mettre tout le jeu en difficulté minimale, donc trajectoire suggérée totale, freinage entièrement assisté, accélération assistée, direction entièrement assistée, contrôle de traction activé, contrôle de stabilité activé, boîte de vitesse automatique et je crois que c'est tout. Donc on va faire retour, alors ça je le disais tout à l'heure, ça ne change rien au montant que vous allez gagner, hein. Les seules choses qui changent le montant, ça va être les options de difficulté, c'est pas les paramètres, c'est pas pareil. Donc là, on va faire commencer la course et la magie en fait avec ce système là, c'est que vu que là on a mis tout en assisté, le jeu va littéralement conduire la voiture à ma place et compléter l'épreuve à ma place. Donc là je ne touche plus la manette, hein, mes mains sont là devant le micro et vous allez voir que ça va conduire tout seul et que si tout se passe bien, on devrait même réussir à faire une position assez correcte. Donc je vous invite à mettre les trajectoires parce que sans les trajectoires le jeu va pas suivre la bonne ligne et ça va être le drame. Et je vous invite à faire ça sur des circuits ovales parce que sans ça, il est possible que la voiture sorte de la piste et que vous n'arriviez pas à... Enfin vu que c'est pas vous qui conduisez, que l'IA ne comprenne pas ce qu'il faut faire pour revenir en piste et c'est un peu chiant. Donc là vous n'avez pas forcément gagné, mais on s'en fout un peu. Le but c'est simplement de laisser le jeu terminer l'épreuve à votre place. Donc on le laisse faire, qu'on arrive 10ème ou premier on s'en fout, même si premier on gagnerait forcément plus de thunes. Donc là c'est du FK, c'est déjà pas mal. Alors sachez que sur ce jeu quand même ils ont mis un petit système en place qui va checker si justement vous êtes présent sur le jeu ou pas, pour éviter justement ce genre de méthode. Sachez que il y a plusieurs petites choses sur ce jeu qui permettent d'éviter que le jeu se mette en pause lorsqu'on est AFK. La première, c'est tout con, hein, mais c'est mettre un élastique sur la manette pour que la caméra soit validée dans une autre direction. Comme ça, votre manette elle est active et le jeu pense que vous êtes là. La deuxième, c'est d'installer un auto-clicker, donc un petit logiciel sur le PC qui va cliquer en fait à votre place de manière un peu random au niveau du timing, juste pour que vous ayez tout simplement une présence qui soit simulée sur le jeu. Soit l'onglet télémétrie marche aussi comme astuce, donc vous lancez la télémétrie et vous la mettez sur l'onglet frottement. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça sur le jeu actuellement. Si vous êtes sur cet onglet-là, le jeu ne considère pas que vous êtes AFK et ça continue de tourner comme si vous étiez devant le PC. Donc là évidemment on va pas faire une position de fou, mais on s'en fout en fait. Donc voilà, on a terminé 10ème, mais on s'en fout, je vous le disais, puisque là c'est juste terminer l'épreuve qui va nous permettre de farmer le jeu sans être présent dessus. Évidemment si votre jeu arrive à vous faire choper une meilleure place c'est mieux, mais en vérité on s'en fout un peu. Récompense de course, on n'a pas touché à la manette, on a eu 4800 crédits. Donc autant vous dire que si vous faites ça sur 500 tours, c'est x 100. Et on a en plus de ça de l'XP. Et forcément, si on avait fait 100 fois ça comme tour, donc 500 tours, on aurait eu à la place de 1800, 180 000 d'XP. Autant vous dire qu'on aurait passé plein de niveaux et qu'on aurait eu plein de cash en bonus. Donc voilà, cette méthode, vous la faites si vous voulez. Il y a des gens qui vont peut-être vous juger parce que vous la faites, mais dites-vous que dans tous les cas, c'est pas un glitch. C'est juste utiliser le jeu avec ses options de pilotage activées. Donc voilà, après chacun sera libre de le faire ou pas. Moi perso je le fais pas parce que avec le VIP et avec la carrière je gagne suffisamment d'argent pour acheter ce que je veux. Mais j'avoue des fois c'est un peu limite selon les caisses que j'ai envie d'acheter tout simplement.
Voilà, de mon côté, je vais couper cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura aidé. On se retrouve très bientôt pour un nouveau guide ou pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Et peut-être un jour avec un test de cette Supra level 50, sait-on jamais. Voilà, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bon jeu à tous, ciao. Et n'oubliez pas que si les améliorations vous intéressent et les car points vous intéressent, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Vous pouvez évidemment la checker en complément de celle-ci. Allez, à bientôt, ciao.